Bienvenue à tous. Alléluia. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Le Seigneur va te bénir. Amen. Alléluia. On va élever la voix. On va remercier ces moments. Si vous êtes connectés avec moi, on va bénir le Seigneur. Alléluia. Chatebro shali abrakan teleko celebrosia. Libra sa teleko braka teleko celebra inda librosia. Brateleko salibra inda libo shakatalabra. Rekoto salebra kendeleko siya brakaida. Malezo turu brakia alabakundo se brakia. Lebroso turu barabakandeleko celebre keterebrosia. Labrasa teleko salia brakandeleko sila brakaida. Leso turu brakatara brakandeleko sebrira bakaida. Shete kelebra ilabaro salibra indeleko si alakaida. Reko turu brakandeleko sila brakaida brandes. Le shata brakila brakandoro sokoro baki alabakai. Retele brosi la brakata la bara. Shentali brakato se kelebre. Alléluia. Merci excellent papa. Nous sommes là aujourd'hui pour te glorifier. Nous sommes là aujourd'hui pour te bénir. Nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Nous sommes là aujourd'hui parce que tu es excellent. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. En toi, il n'y a aucune ombre de variation. Béni sois-tu, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Si tu es là, tu es béni. Ah, c'est trop tard pour toi. Tu peux plus demeurer la même personne. Tu peux plus repartir comme tu es venu. Si tu es là aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu t'a localisé. Donc, tu vas pas rester seul. Tu ne vas pas être selfish comme on le dit. Tu vas partager cette vidéo. Tu vas liker cette vidéo. Tu vas amener d'autres personnes à découvrir cette vidéo. Donc, vas-y. C'est un live qui va venir bénir des multitudes. Nous avons reçu la conviction que ce message va transformer des vies. Donc, nous ne voulons pas en profiter tout seul. Nous voulons que des multitudes entendent ce message. C'est un puissant message qui va transformer des familles. C'est un puissant message qui va transformer même des générations. Parce qu'une génération commence par toi. Ah, tu ne veux pas. Continue de share. Faut taguer les gens. Amène des gens à se connecter. Parce que ça va être la puissance de Dieu. La puissance manifestée. Même si tu es malade aujourd'hui, sache que tu seras touché. Si tu as des problèmes quelque part, tu seras touché. D'ici la fin de ce message, tu seras touché. Donc crois à cela avec nous. Parce que nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous sommes là de la part du Seigneur. Et s'il nous a envoyés, c'est qu'il a un but bien précis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons commencer vraiment par rendre grâce à Dieu pour le message du dimanche dernier. C'était un message waouh. C'était un puissant message. Alors, nous sommes venus simplement pour délivrer le message, mais le Saint-Esprit a trouvé que beaucoup de personnes devaient voir ce message. Parce qu'on était là, on s'est dit, ah bon, de toute façon, on est venu pour délivrer le message. Celui qui va entendre, il va entendre. Mais le Seigneur avait un but beaucoup plus grand que cela. Et nous avons reçu des témoignages de partout. Des gens qui nous ont contactés de Côte d'Ivoire, du Burkina, et d'ici les États-Unis. Beaucoup de gens nous ont contactés pour nous témoigner du fait qu'ils ont été bénis par ce message. Le message était comme un son d'alarme, un cri d'alarme pour qu'ils reviennent au Seigneur, pour qu'ils reviennent et qu'ils répondent à l'appel du Seigneur. Et vraiment, ça bénit les gens et nous, c'est notre satisfaction. On bénit Dieu pour cela au nom de Jésus. Donc, le message était basé sur, le message était titré, ma parole est basée sur une démonstration de l'esprit et des puissances. Et nous avons vu cela. Ça a vraiment touché les gens. Et on veut aussi bénir Dieu pour le mois de juillet. Voilà, c'était un mois merveilleux, un mois à la perfection. Des grâces se sont manifestées et nous bénissons Dieu pour ça. Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a préservés et nous bénissons le Seigneur. Le mois d'août vient de commencer, ça commence par 8. Je veux dire, c'est le chiffre 8, le mois d'août. Donc, c'est un nouveau commencement. Si tu avais pris un chemin qui n'était pas le chemin de Dieu, si tu avais pris un chemin qui n'était pas un chemin de succès, ce mois d'août sera déterminant pour toi
parce que le Seigneur a décidé de quelque chose de grand pour toi. C'est un nouveau commencement avec le Seigneur. Il va te recadrer, il va te repositionner, il va te faire du bien. Alléluia. Donc, continuez à taguer les gens, parce que je ne veux pas commencer cette grâce sans vous. Amen. Alléluia. Donc, aussi, regardez un peu le chiffre 8. Quand vous couchez un peu le chiffre 8, c'est comme le signe de l'infini. Alléluia. En mathématiques. Donc, je relâche comme ça dans le nom de Jésus, comme un signe prophétique, une grâce infinie sur vos vies au nom de Jésus, une bénédiction infinie sur votre vie au nom de Jésus. Je relâche sur vous comme ça la bonté infinie de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Oui, continuez à vous connecter, continuez à vraiment partager cette vidéo pour que beaucoup de gens reçoivent vraiment cette grâce. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème de ce message, c'est la restauration de l'image. Alléluia. La restauration de l'image. Et nous allons lire dans Genèse 1, verset 26 pour commencer. Donc, Genèse 1, verset 26, ça sera 26 à 27. Alléluia. 26 à 27. Merci Seigneur. Donc, Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Il créa l'homme et la femme. Donc, allons-y rapidement dans la définition de l'image. Dans le sens propre en latin, c'est imago. I-M-A-G-O. Imago. Mais nous allons prendre le sens en hébreu. En hébreu, image, c'est selem. T-S-E-L-E-M. En hébreu. Et sa signification va au-delà d'une simple ressemblance physique. Il fait souvent référence à une représentation, une copie ou une imitation. Amen. Donc, le mot selem ou image, dans le contexte de Genèse 1, verset 26 à 27, se retrouve dans le groupe de mots c'est Bet Selem, comme B, apostrophe T-S-E-L-E-M, Bet Selem Elohim, où il est dit que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Amen. Que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, nous allons poser cette base et nous allons continuer tout doucement avec ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons partir dans le verset 1. Le verset 26. Nous allons revenir là-bas, verset 26. Puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu est en train de parler. Donc comme on a dit que c'est au-delà de la ressemblance physique. C'est pour ça que nous sommes revenus un peu ici, pour poser vraiment la base de façon significative. Dieu est en train de parler. Il dit faisons. Il parle avec qui? Il se parle à lui-même. Alléluia. Il dit faisons. Donc ça veut dire que il est Dieu, il est un, mais en même temps, c'est comme s'il avait d'autres personnalités aussi dans le un. C'est comme les Anglais disent 3 in 1. Alléluia. Donc un article peut porter 3 bénéfices. Amen. Donc en marketing, les gens ont dit 3 in 1. Alléluia. Donc c'est pas 3 dieux, c'est pas beaucoup de dieux, c'est un, mais avec plusieurs personnalités, avec plusieurs caractères. Alléluia. Donc ce Dieu-là dit, faisons l'homme à notre image. Donc il est en train de mener une conversation, il est en train de parler. Il dit à notre ressemblance, c'est-à-dire comme nous, c'est-à-dire les caractères que nous avons. Oui, ils vont aussi avoir ces caractères-là. Alléluia. Ce que nous on peut faire, eux aussi ils font le faire. Ça veut dire que notre caractère de créateur,
eux aussi vont pouvoir être des créateurs. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement une ressemblance physique, c'est les caractères que nous on a, Dieu parle, eux aussi vont avoir ces caractères. Oui, nous on peut créer, eux aussi ils vont créer. Alléluia. On peut mener une conversation, eux aussi vont mener une conversation. Nous on aime, eux aussi ils vont aimer. Donc c'est ça. Mais aussi il va loin. Il dit lorsque ils vont être créés à notre image, ils seront puissants comme nous. Ils vont avoir vraiment un caractère qu'on appelle un caractère de dominateur. Ils pourront dominer. Ils vont dominer sur les choses. Ils vont dominer sur les reptiles. Ils vont dominer sur toute la planète. C'est-à-dire, on va leur faire une délégation de pouvoir pour que eux, ils puissent dominer comme nous, on domine dans le ciel. Alléluia. Donc, c'est ça. Dieu ne veut pas s'asseoir simplement comme ça. Il veut que d'autres personnes aussi manifestent ce que eux ils manifestent. Et la créature qu'il a trouvée, c'est nous. Alléluia. C'est nous. Donc nous avons été faits à la perfection. Et j'aime beaucoup quand David dit, il dit, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Nous avons été créés à la perfection. Alléluia. Pour manifester celui que Dieu est. Amen. Donc, on continue. Aussi, il a un autre caractère, c'est de savoir gérer. Parce qu'il a dit à Adam, quand on retourne un peu dans Genèse 1, de Genèse 1 encore, dans, je crois que c'est Genèse 2, quand Adam sera formé, parce qu'on a été créé, mais pas physiquement. Parce que vous allez voir plus tard dans Genèse 2, Dieu va dire qu'il a formé l'homme. Alléluia. Alors que dans Genèse 1, 26, 27, il dit, créons l'homme. C'est-à-dire, il crée, mais on ne voit pas l'homme. Pourtant, il a déjà créé, mais on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc, il l'a créé dans l'invisible. C'est parce que Dieu est esprit. Donc, il a déjà créé l'homme avec toute sa potentialité, mais ça ne se voit pas d'abord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant qu'il y ait une forme pour que la manifestation maintenant soit évidente. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi dans Genèse 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme et de la poussière, de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il dit maintenant qu'il l'a formé parce qu'il faut qu'il soit formé pour que se manifeste ce qui a été créé. Alléluia. Et ce qui a été créé, c'est ce qui englobe la personnalité de Dieu, la vie de Dieu, la plénitude de Dieu doit se manifester lorsque vraiment tu es formé. Alléluia. Donc ça on est toujours dans un peu l'introduction. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas prendre trop de temps, mais on doit poser une certaine base. Donc voici l'objectif de Dieu. Alléluia. Voici l'objectif de Dieu, faire une image de lui-même. Voilà. Pour que celui que lui il est puisse être manifesté. Donc voilà pourquoi il va jusqu'à former l'homme maintenant pour voir tout cela se matérialiser. Donc on va aller maintenant à un grand titre, bon pas un titre, un sous-titre, image, représentation. Puisque nous avons dit que ça peut être la représentation, l'image, ça peut être une copie ou une imitation. Donc, on va aller d'abord avec le fait que l'image est une représentation. Alléluia. Et quand je préparais le message, je voulais mettre le titre « La puissance de l'image ». C'est ce que je voulais mettre. Mais je sentais dans mon esprit qu'il fallait tout simplement appeler cela « La restauration de l'image ». Alléluia. Et nous allons comprendre par la suite pourquoi. Alléluia. Donc ici, si tu veux, tu peux mettre grand 1, image, représentation, la puissance de l'image. Tu mets slash, la puissance de l'image. Alléluia. Donc, c'est une puissance à l'état original. Alléluia. Mais elle est aussi une puissance quand elle est tronquée. L'image, c'est ça. L'image en elle-même, à l'origine, elle est puissante. Même à l'état original. Tel que Dieu nous a créé, l'image est puissante. Puisqu'elle reflète la nature de Dieu. Mais elle peut aussi être tronquée. Elle peut être falsifiée. C'est ce qui s'est passé. On a vu dans Genèse, on ne va pas lire, où Satan, la Bible dit que la femme a été trompée, mais l'homme a péché. On connaît la suite. Le Satan a imprimé sa nature en eux suite à leur désobéissance.
et on voit ce qui a été fait. Le premier crime s'est fait avec le fils de Adam, et ainsi de suite. Le péché est rentré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre nature qui est venue interférer avec la nature de Dieu. Parce que Satan est venu avec son image. C'est son image qu'il a imprimée. Mais il fallait d'abord qu'il amène ces gens-là, Adam et Ève, à douter de cette image qu'ils sont, qu'ils arrivent à désobéir, à refuser. Parce que n'oubliez pas, on avait cité un certain nombre de caractères que Dieu avait donné à l'homme. Mais il y a un caractère qu'on n'avait pas cité qui s'appelle la volonté. Parce que Dieu a la volonté propre de faire les choses. Comme quand il a eu la volonté de créer l'homme à son image. Donc il a aussi transmis cette volonté à l'homme pour dire que l'homme, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même me suivre ou ne pas me suivre. Mais je te donne un conseil, suis-moi. Comme il a dit qu'il a placé le fruit, il a placé la vie, il a placé la mort, toi choisis la vie, mais il a la volonté. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut que son amour soit réel. Parce que l'amour n'est pas accompagné de violence, l'amour n'est pas accompagné de peur. C'est pourquoi il a donné cette volonté à l'homme. Là, si l'homme le suit, il sait que de la manière dont il a aimé l'homme, l'homme aussi l'a aimé de cette façon. Alléluia. Mais je dis toujours que Dieu a pris le risque de donner cette qualité, ce caractère à l'homme qui s'appelle volonté. Mais il a pris le risque quand même. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son amour soit original. Son amour soit sans mixture. Alléluia. Mais Satan a su ça. Il savait qu'ils avaient quelque chose qu'on appelait une volonté. Et il savait que s'il arrivait à tempérer avec ça, il allait pouvoir faire une mixture dans leur image. Donc, il a placé son image en eux. Et c'est cette image, comme je l'ai dit, il y a une puissance dans l'image originale. Il y a une puissance dans l'image originale. La preuve, Dieu a dit à Adam, quand il a créé les animaux, il dit de donner un nom à tous les animaux. Il y a combien d'animaux dans le monde? Mais Adam lui-même était celui-là qui avait donné un nom à chaque animal. Alléluia. Ça, c'est la puissance de l'image. Parce que tel Dieu est, tel il est. Il a réussi à faire tout cela. Mais quand Satan aussi est venu, il a fait une mixture. Il a réussi à placer, imprimer son image. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une autre puissance qui a commencé à se manifester. Et dans cette puissance-là, il y a le péché qui a commencé à se manifester. Le crime qui a commencé à se manifester. Et même aujourd'hui, on le voit. Cette puissance crée des armes pour tuer d'autres personnes. Cette puissance crée même des virus pour tuer d'autres personnes de façon intentionnelle, comme on l'a vu avec le Covid. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que, comme on le dit quelque part, Dieu ne dort pas. Alléluia. Dieu ne dort pas. Donc, on a, pour appuyer cela un peu, moi, je suis représentant dans une entreprise et on sait ce que le représentant commercial est. Voilà, partout où il va, c'est l'image de la société qui transporte. Donc, si quelque chose se passe, s'il fait quelque chose de mauvais, c'est la société qu'on attaque en justice. C'est pas sa personne. Parce que pendant qu'il travaillait, il a montré une fausse image de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On attaque l'entreprise. Et au lieu de sa personne. Alléluia. Parce qu'il représente l'entreprise. Pour vous dire combien la représentation, l'image en tant que représentation est puissante. On peut prendre un ambassadeur. L'ambassadeur de ton pays, par exemple, qui est aux États-Unis. Quand il commet un acte, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a un problème, il a commis un acte qui peut même aboutir à comme on dit, un incident diplomatique. Ça peut conduire à un incident diplomatique. Alléluia. Et ça peut créer un problème en deux pays à cause d'un ambassadeur. Alléluia. Donc, c'est pour vous montrer la puissance de la représentation. Il y a aussi le papa Kenneth Hagin. Il est maintenant dans la présence céleste. Mais Kenneth Hagin, il donnait un exemple, par exemple, en disant, il a pris l'exemple d'un policier. Il dit que tu peux prendre un policier soulard, un policier vraiment qui est maigre, un policier qui ne peut rien faire. Il avait pris deux exemples concernant les policiers, mais je prends celui-là. Donc, un gars très maigre, très fébrile.
Mais ce monsieur-là se pointe sur la route et il est là avec son sifflet. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà un gros camion. Un camion, je ne sais pas combien de roues, peut-être 12 roues, c'est pas plus que ça. Un gros camion qui vient, conduit par quelqu'un de très puissant. Peut-être un champion de boxe qui conduit ce camion. Et il vient en pleine vitesse. Et ce petit homme policier, avec sa tenue de la police, il est arrêté, fébrile. Peut-être si un bon vent même souffle, ça va l'emporter. Mais il s'arrête au milieu et il arrête ce camion-là. Il pointe sa main et le camion vient freiner, s'arrêter devant lui. Il a exercé quelque chose, une autorité, qui vient d'où? Du fait que lui, il représente une nation. Il représente le président. Il représente toute la puissance de la nation. Voilà pourquoi cet homme qui est champion du monde, qui conduit un gros camion, est venu freiner devant lui. Parce qu'il est devant quelqu'un qui représente la puissance de la nation où il se trouve. Qui représente la puissance de la loi. Donc la puissance de la représentation. Mais imaginez-vous quand cette puissance est tronquée, comme je l'ai dit, elle manifeste une autre forme de puissance aujourd'hui aussi. Alléluia. Donc, on va regarder dans 1 Corinthiens 12, verset 2 pour appuyer cela. Donc, si vous retrouvez cela, j'ai voulu dire, vous pouvez lire avec nous, mais c'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Donc, je vais chercher rapidement ce verset et nous allons lire. Oh, merci Jésus. Continuez à partager. Je vous le dis, ça va bénir des gens. Partagez. Et faites des commentaires. Permettez à plusieurs personnes de pouvoir être connectées et d'être aussi bénies. Donc, 1 Corinthiens 12. À partir du verset 1. Alléluia. J'ai dit 1 Corinthiens 12, verset 1, verset 2. Voilà, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. What? Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes que vous, selon que vous étiez conduits. Alléluia. Ça, c'est puissant. Donc, ils sont conduits, ils se laissent entraîner par quoi? Par des images. Les idoles, c'est des images. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dit de ne pas se prosterner devant les images, devant les représentations des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont sous la terre. Ne pas se prosterner sur ces représentations. Ces idoles-là représentent des entités, certainement des entités sataniques. Voilà pourquoi quelqu'un dira, oh, nos ancêtres, on dit que nos ancêtres notre ancêtre était un serpent. Mon frère, moi, mon ancêtre ne peut pas être un serpent. Il y en a qui disent, oh, moi, mon ancêtre, oh, c'est un caïman. Toi, ton ancêtre est caïman. Ah, mon ancêtre n'est pas caïman. Alléluia. Mon ancêtre n'est pas caïman. Je descends du Dieu très haut. Je suis l'image du Dieu très haut. Je ne peux pas suivre une image de caïman. Je ne peux pas suivre une image de serpent. Et dis-le aussi que tu ne peux pas faire ça. Dis-le avec moi, je ne peux pas suivre une image de caïman. Alléluia. Je ne peux pas suivre une image qui représente des choses. Je suis le Dieu très haut. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc il y a une puissance dans l'image qui est tronquée. Au lieu de représenter Dieu, maintenant, qu'est-ce que ces gens-là sont devenus? Ils sont entraînés. Ils se lassent même pas, ils se fatiguent même pas d'être entraînés par une puissance qui sort d'une image, d'une représentation satanique. Ils peuvent même tuer leurs enfants, faire des sacrifices sur des images pour vous dire combien l'image, même quand elle est tronquée, elle peut être puissante. Elle peut entraîner des générations. Elle peut appauvrir des villages, des nations. Elle peut avaler la destinée des gens. Ça, c'est la puissance de l'image, la puissance d'une représentation. On va déposer une image vraiment ugly, vilaine, et on va mettre du sang dessus. On va faire des incantations, et une puissance commence à se dégager.
par l'image. Il y a la puissance dans l'image, même quand elle est tronquée. Voilà qu'il faut faire très attention. Alléluia. Il faut faire très attention. Nous sommes des ambassadeurs. Dieu dit que nous sommes son image. Mais imaginez un tout petit peu. Amen. Imaginez un tout petit peu. Vous voyez dans la ville, amen. Vous voyez tout ce qui se passe. Les gens peuvent être habillés de façon bizarre. Mais si toi tu es chrétien ou chrétienne, par exemple, tu représentes Dieu, et puis tu t'habilles, par exemple, comme une prostituée, ou bien comme je ne sais quoi, tu représentes Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé. Soit tu représentes mal Dieu, ou bien Satan a réussi à imprimer une image. Parce que n'oubliez pas, il y a des dieux qu'on appelle les dieux de la perversion, les dieux des désirs. Quand vous rentrez dans dans la mythologie grecque et tout ça, il y a des dieux, eux là, c'est les plaisirs sexuels. Ils sont représentés comme ça. Alléluia. Vous pouvez voir des images horribles où on représente des sexes et tout ça. Alléluia. Donc si tu laisses Satan d'une manière ou d'une autre, parce que toi tu es attiré par des choses bizarres, les films que vous regardez, les choses que vous appréciez, et maintenant Satan, de façon vraiment très subtile, arrive à mettre des images en vous. Alléluia. Ça, ce n'est pas vous qui regardez, parce que vous êtes délivré pendant que vous regardez ce message. Vous ne faites plus partie, vous n'êtes plus dans ces liens au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus, je déclare maintenant que tous ceux qui avaient l'image de Satan en eux, maintenant nous frappons maintenant ces images, nous détruisons ces images dans le nom puissant de Christ Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Tu es délivré de ces images sataniques. Au nom glorieux et précieux de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez un exemple rapidement encore. Dieu dit, quand l'inondation a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'inondation, il a fait un signe. Il y a une image qui s'est présentée dans le ciel, l'arc-en-ciel. Alléluia. Et il dit que quand vous regardez l'arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? En regardant l'arc-en-ciel, vous allez vous souvenir que j'ai fait une alliance avec vous. Et cette alliance veut dire que à partir de maintenant, je ne vais plus détruire l'humanité avec l'inondation. Ça, c'est le sens de cette image que Dieu a placée dans le ciel. Mais Satan est venu. Il a pris la même image et il a tronqué cela. De sorte qu'aujourd'hui, quand toi et moi, nous voyons l'image, le dessin de l'arc-en-ciel, on tourne le visage de dégoût. Parce qu'on sait déjà que Satan a tronqué. Et il y a un groupe de personnes, je ne veux pas citer leur nom, mais à part leur action, rappelez-vous dans la Bible, Sodome et Gomorrhe ont été détruits complètement. Donc ces gens aujourd'hui encore sont en train de revenir avec cela pour attiser la colère de Dieu. En prenant un signe qui veut dire que Dieu va plus détruire, Dieu va plus détruire par l'inondation. Eux, ils prennent comme leur signe de péché. Alléluia. Voyez comment Satan peut tronquer une image qui vient de Dieu. Donc nous, les enfants de Dieu, beaucoup de gens, même dans les églises, ils sont venus avec des images de Satan. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et cela va nous amener dans le deuxième point où on dit l'image comme une copie ou une imitation. Alléluia. L'image comme une copie ou imitation. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Qui est-ce que tu copies? Qui est-ce que tu imites? Est-ce que tu copies le monde? Est-ce que tu imites le monde? Qui est-ce que tu copies? Celui que tu copies va déterminer ta destinée. Alléluia. Celui que tu imites va déterminer le sort de ta destinée. Alléluia. Et voilà pourquoi nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, là où Paul dit, soyez mes imitateurs. Oh, d'abord, je vais le dire simplement. Si vous l'avez, vous pouvez mettre ça sur l'écran. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Donc, lui imite qui? Il imite Christ. Et tellement il imite bien Christ, il dit à ses disciples de l'imiter lui. Alléluia. Imitez Paul. Amen. Donc, celui que tu imites va déterminer ta destinée, va déterminer ce que ta destinée va être. Donc, regarde un peu et commence à réfléchir. Qui est-ce que tu imites? Quand tu parles, ça ressemble à qui? Quand tu marches là, c'est la démarche de qui que tu as copié.
Quand tu parles aux gens, c'est quel langage que tu utilises? Est-ce que c'est un langage du monde? Est-ce que c'est un langage d'une star? Ou bien est-ce que quand tu parles là, c'est la parole que Jésus a mise en toi là qui sort? C'est qui tu imites même? Tu imites Paul ou bien tu imites l'autre? Qui est-ce que tu imites? Cela va déterminer ta destinée. Alléluia. Il dit aussi dans Ephésiens 5 verset 1, il dit soyons les imitateurs de Dieu. Amen. Parce que ici on parle d'imitation de Dieu. Amen. Alors que tellement l'homme est devenu bizarre que maintenant il est obligé d'imiter Dieu. Paul, on dit là-bas imiter Dieu. Alors que non, à l'origine, Dieu a dit, nous-mêmes là, comme il a dit dans le psaume, il dit vous êtes des dieux. Alléluia. Il dit que vous êtes des dieux. C'était même pas pour imiter Dieu à l'origine. C'est-à-dire qu'on est même fait à l'image propre de Dieu. L'image, c'est-à-dire le sens original. Alléluia. C'était ça. Mais on est arrivé à un moment donné où même on est obligé de nous dire, on n'a qu'à commencer maintenant à imiter Dieu. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu es né de nouveau, parce que tu peux pas imiter Paul, tu peux pas imiter Jésus, tu peux pas imiter Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Ça sera une fausse imitation. Ça va pas marcher. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui peuvent vous témoigner de cela. Ils s'appellent les 7 fils de Sheba. Les 7 fils de Sheba, ils ont voulu imiter Paul. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Quand je dis nés de nouveau, c'est vrai que voilà. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas accepté Jésus et il ne marchait pas selon les principes de Jésus. Ils étaient encore selon les principes de la loi, selon les principes de leur père, leur vieille façon de faire les choses. Mais comme ils ont entendu parler de Paul, ils ont vu que pour Paul là, ça marche. Ils ont voulu imiter Paul. Tu peux pas imiter Paul si tu n'es pas né de l'esprit. Si tu n'as pas dit oui à Jésus. Donc si tu es là actuellement, que tu n'as pas encore dit oui à Jésus, c'est le moment maintenant de dire oui à Jésus. C'est le moment de dire oui à Jésus. Voilà pourquoi je dis partager la vidéo. Parce que quelqu'un en entendant ce message va dire oui à Jésus aujourd'hui. Et à partir de là, tu pourras imiter Paul. Tu pourras imiter le Christ. Tu pourras être un imitateur ou une imitation, je sais pas quoi, de Jésus. Alléluia. De Dieu lui-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc soyons les imitateurs de Dieu. Alléluia. Et cela va vraiment, comme je l'ai dit, ça va déterminer de notre destinée. Ça va déterminer ce que nous devons devenir. Ça va déterminer notre destination. Cela est très important. Mais avec tout ce que nous avons cité, nous avons vu l'image, la puissance de l'image originale. Nous avons vu aussi la puissance de l'image, même quand elle est tronquée. Nous voyons la puissance de l'imitation de tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, voyant tout cela, tout ce qui s'est passé, l'ennemi qui a tenté de tronquer l'image, avec tout ce que l'ennemi a fait, Jésus, il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a été humilié. La Bible dit qu'il s'est dépouillé comment on appelle, de sa nature de Dieu. C'est-à-dire, il a enlevé le fait que lui, il était Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est rendu humble. Et il est venu parmi les hommes, lui qui est Dieu, pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Pourquoi il est venu pour sauver l'humanité? Parce que ici, comme je l'ai noté, la restauration de l'image est d'un intérêt majeur pour Dieu et d'un bénéfice considérable pour l'humanité. La restauration de ce qui avait été saboté ou tronqué dans le jardin d'Éden. Ça, c'est vraiment l'objectif de Dieu pour restaurer ce qui avait été tronqué, ce qui avait été saboté. Alléluia. Et ça, c'est d'un intérêt majeur pour Dieu lui-même. Parce que quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme soit dans le règne. Il voulait que l'homme règne sur la terre comme lui règne dans le ciel. Vous avez remarqué que Dieu peut pas venir sur une forme comme ça. Il peut pas venir comme ça. Il est obligé de prendre la forme d'un homme pour venir sur la terre. Parce que il y a un leader, il y a un dirigeant, il y a quelqu'un qui règne sur la terre, c'est l'homme. Si tu n'as pas la forme de l'homme, tu peux pas venir comme ça et vouloir descendre du ciel comme ça. Non. Voilà pourquoi les démons cherchent des corps. Parce que si un démon sort comme ça, en tant que démon, il sera frappé par un ange. Il sera botté même très mal.
Donc, il est obligé de prendre une forme. Voilà pourquoi il cherche toujours quelqu'un. Voilà, il cherche toujours quelqu'un pour prendre. Là, il va pouvoir aussi s'aimer. Quand il trouve quelqu'un là, vous voyez ce qui se passe donc? Quelqu'un commence à boire, il fait des trucs, il est détruit. Quelqu'un se lève, il rentre dans un store, il enlève un fusil, il commence à tuer des gens parce qu'il y a un démon qui l'a possédé. Parce que si le démon là ne rentre pas dans un homme, il peut pas se manifester. Voilà pourquoi on a dit, l'image, quand ça prend une forme, ça devient puissant. Donc l'image est obligée de prendre une forme. Voilà pourquoi les démons ont besoin des formes des hommes pour pouvoir se manifester. Et c'est là qu'ils manifestent leur règne. Alléluia. C'est là qu'ils manifestent leur règne. Donc Dieu a besoin de restaurer son image afin qu'il puisse encore régner au travers de l'homme sur la terre, dans tous les domaines, à tous les niveaux, dans le nom puissant de Christ Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'échoue jamais. Donc Jésus est venu. Il a dit à ses disciples, vous cherchez Dieu. Mais il dit, celui qui m'a vu là, mais il a vu le Père. Donc, je suis là. C'est l'image du Père qui est là. Vous cherchez Dieu où c'est encore? C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes nés de Jésus là. Celui qui cherche Dieu là, il doit nous, quand il nous regarde, il doit voir Dieu. Il doit voir Dieu. Mais toi, quand on te voit là, on voit qui? Ah, mais pose-toi la question. Quand toi, on te voit là, pose-toi la question. Et on te voit qui? On voit qui? Dans ta maison où tu habites là, là où tu es, et puis il y a des gens aussi qui sont là-bas. Quand les gens là te regardent là, ils voient qui? Point d'interrogation. Là où tu travailles, sur ton lieu de travail, quand on te voit là, on voit qui? Rapidement, je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'avais une réunion avec ma directrice régionale. Et aussi avec une dame, manager. Donc, on était comme ça sur un Zoom. Elle parlait. Et puis, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Elle a dit que lorsqu'elle est autour de moi, c'est la directrice régionale qui parle, que lorsqu'elle est autour de moi, elle a une certaine paix. Elle dit qu'il y a une paix qui se dégage de moi. J'ai dit, hein? Ça, c'est pas les chrétiens qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Et moi-même, c'était un témoignage pour moi. J'ai dit, ah, mais là, c'est sérieux. Ça veut dire que tu n'as même plus le droit de faire une erreur, de mal représenter ton Père Céleste. Donc, partout où tu vas, tu es obligé d'être un bon représentant. Parce que les gens doivent voir Dieu au travers de toi. Si les gens ne voient pas Dieu, c'est qu'ils voient quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un Dieu sans embâche, sans discuter, c'est Satan. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Alléluia. Soit l'un, soit l'autre. Et là, il n'y a rien. Amen. Et je prie dans le nom puissant de Christ Jésus qu'à partir de maintenant, lorsque les gens vont te voir, ils verront le Dieu puissant. Ils verront le Dieu d'amour. Ils verront le Dieu saint. Ils verront le Dieu créateur. Ils verront le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Et comme j'ai dit, il y a de l'espoir. Alléluia. Parce que Dieu n'échoue pas. Regardez, je vais vous donner un petit témoignage. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, j'étais sur le terrain, il y a quelques années. C'était dans le Bronx, dans le sud du Bronx. Et Third Avenue, pour ceux qui connaissent, Third Avenue and 149th Street. J'étais vers là-bas. Donc, j'étais avec des collègues. Et ce lieu vraiment était infesté de gens qui prenaient la drogue. C'était totalement infesté. Et vous voyez des gens qui sont debout, ils dorment debout. Ils balancent comme des arbres. C'est comme s'ils vont tomber, ils tombent pas. Et tout le coin, c'est comme un jardin, un petit parc, quoi. Mais tout le coin est gâté. Tu peux même pas aller t'asseoir là-bas. Parce que c'est des gens qui ont des seringues, des gens qui vendent la drogue. La police même vient même pas vers là-bas. Et brusquement, on a vu un monsieur qui courait à demi-nu. Il traversait la route, il criait. Il dit oh, il veut me tuer, il veut me tuer. On voit personne qui le poursuit. Mais il crie, il dit qu'on veut le tuer. Mais les gens regardent autour, il n'y a personne. Il n'est pas poursuivi par quelqu'un. Mais lui seul, il sait qu'il est poursuivi par quelqu'un. Ce quelqu'un est peut-être invisible, mais il est poursuivi. Il est en train de crier, il veut me tuer, il veut me tuer. Alléluia. C'est pour dire quoi? Que ce lieu, le diable s'est saisi des gens. Le Seigneur m'a donné de comprendre que parmi toutes ces personnes-là, il y a beaucoup comme ça qui avaient été dédiés à Dieu. Il y a beaucoup qui étaient des enfants de gens vraiment qui étaient dédiés à Dieu.
Et ces gens-là, Satan a mis la main sur eux, sur le biais du plaisir, au moyen du plaisir. Ils ont commencé un peu, parce que ça commence toujours comme ça. C'est juste pour une petite expérience. C'est juste pour savoir comment ça se fait. Et puis ainsi de suite, le diable commence à imprimer son image jusqu'à ce que ça prenne une certaine ampleur. Et on parle de quoi, qu'on appelle addiction. Je sais pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, tu peux plus t'en départir. Tu peux plus t'échapper. En ce moment, les démons prennent possession. Ils commencent à se manifester. Alléluia. Donc, quand j'ai vu cela, le Seigneur a dit, mais que ce n'est pas perdu. Parce que voilà pourquoi il a envoyé des gens comme nous pour aller vers ces gens-là, pour leur prêcher la réconciliation, pour leur parler du nom qui est au-dessus de tout nom, pour leur parler du nom qui brise les joues, pour leur parler du nom qui libère des prisons, pour leur parler du nom qui restaure. Voilà pourquoi il nous a envoyés. Alléluia. Donc, le Seigneur nous envoie pour manifester, comme on appelle, le ministère de la réconciliation. Pourquoi tout cela? Parce qu'il veut restaurer son image. Il veut restaurer son règne. Et pour restaurer son règne, ça doit passer par la restauration de l'image. Alléluia. La restauration de l'image. Et un autre cas, rapidement, une illustration. Prenez quelqu'un qui a une pièce. Ça peut être une pièce de, voilà, je sais pas quel est votre argent là où vous êtes. Bon, prenons le dollar. Une pièce quelconque. Et un forgeron, il commence à marteler la pièce. Commence à marteler la pièce pour défigurer la pièce. N'oubliez pas, il y a une image sur la pièce. Lorsque vous voyez l'image, ça peut vous permettre de savoir quel est le montant de la pièce. Ça peut vous permettre de savoir si c'est le CFA, si c'est le dollar, ou bien si c'est le franc, je ne sais pas, européen. Alléluia. Ça peut vous permettre de connaître. Amen. Seulement en voyant l'image. Donc, prenons un forgeron qui tape sur une pièce. Il tape sur une pièce. Il veut défigurer. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut prendre la pièce, changer la pièce en autre chose. Alléluia. Alors qu'à l'origine, la pièce là signifiait quelque chose. Celui qui a fabriqué la pièce à l'origine avec une intention, il avait une intention. Mais quand le forgeron prend cette pièce, commence à mater là-dessus, ça veut dire que lui aussi, il a une autre intention. Alléluia. Lui aussi, il veut faire quelque chose d'autre avec cette pièce. Et lorsqu'il réussit à le faire, quand on voit la pièce, on ne reconnaît plus le dollar. On ne reconnaît plus l'argent. On ne peut plus acheter quelque chose avec. Parce que ça a perdu son image. Et maintenant, ça adopte une autre image. Selon l'intention de celui qui a fait de ça une autre image. Alléluia. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que, alléluia, quel que soit le dommage qui a été fait sur toi, comme cette pièce qui a été martelée, quelle que soit l'apparence, alléluia, si ton apparence qui a pris un coup, alléluia, a pris un certain coup, ils sont en train de me chose un peu, mais si ton apparence a pris un certain coup, mais tu dois être rassuré que quel que soit le coup que tu as pris, quelle que soit l'apparence que tu as, quelle que soit la forme que tu as prise, la bonne nouvelle c'est que ta forme physique n'est pas l'image de Dieu. Ton apparence physique n'est pas l'image de Dieu. Dieu va au-delà. Il reconnaît l'image qu'il avait imprimée en toi. Il reconnaît l'image, il reconnaît son image. Il peut retrouver son image. Même ces gens, ces drogués, ces gens détruits, qui balancent par-ci par-là, qui sont manipulés par le diable. Dieu est capable de reconnaître son image. Et voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Quand Jésus est venu, il a été défiguré. On dit qu'on a arraché sa barbe. On dit qu'il n'avait aucune beauté même pour attirer les regards. Alors que c'est ce même Jésus qui a sauvé l'humanité. C'est ce même Jésus par qui, lorsque tu cries Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Alors que la Bible dit qu'il n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Même si tu n'as aucune beauté aujourd'hui pour attirer les regards. Même si tu n'as aucune bonne apparence aujourd'hui pour attirer les regards. La bonne nouvelle, c'est que Dieu reconnaît son image en toi. Alléluia. Dieu reconnaît son image en toi. Dieu reconnaît son image en toi. On va lire des passages rapidement. On n'a pas assez de temps. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18.
Merci Jésus. 1 Corinthiens 3, verset 18, on va lire. La Bible dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse. Alléluia. Le verset 20 dit encore. Alléluia. Il dit, 1 Corinthiens, oui c'est ça, verset 18, c'est ça. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Verset 21, que personne donc ne se mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Verset 22, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et pourquoi nous avons lu ce passage? Dieu est en train de dire que nous sommes l'image de Dieu. Nous n'avons pas besoin de copier des images qui ne sont pas de Dieu. Parce que ce que nous voulons copier, ça veut dire que nous voulons avoir ce qu'on copie. Nous voulons nous comporter comme ce qu'on copie. Nous voulons avoir de ce qu'on copie. Mais Dieu dit non, vous n'avez pas besoin de ça, hein, parce que vous allez vous faire tromper si vous voulez faire ça. Parce que tout est à Dieu, tout vient de Dieu. C'est Dieu lui-même que vous devez copier si vous voulez manifester ce qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 23, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Tout est à toi. Alléluia. Les gens, c'est toi-même qu'on doit copier. Parce que tout est à toi. Parce que tu es l'image de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Christ Jésus, parce que tu as entendu ce message, tout est à toi. Le tout est à toi deviendra réel au nom de Jésus. Le tout est à toi deviendra réel au nom de Jésus. Donc nous lisons Romains 8 au verset 29. Romains 8 verset 29, la Bible dit là-bas, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblable à l'image de son Fils. Alléluia. Je reprends ça. Verset 29. Alléluia. Donc Romains 8, 29. Car ceux, c'est-à-dire toi et moi, qu'il a connus d'avance, il nous a connus d'avance. Il nous a aussi prédestinés à être semblables. Ça, c'est son objectif premier. À être semblable à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Quand je lis ce passage, je suis dans la joie. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés. C'est-à-dire que même avant qu'on ne soit dans le sein de notre maman, dans le ventre de nos mères, avant qu'on ne soit formé, lui, il nous avait déjà prédestinés. Alléluia. Ça, c'est merveilleux d'entendre ça. C'est merveilleux d'entendre ça. Voilà pourquoi notre prière, c'est que nous nous laissons maintenant entre les mains du Seigneur. Oh, qu'il retrouve son image en nous, qu'il restaure son image en nous, qu'il restaure son image en nous, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je vais rapidement encore mentionner quelque chose. Alléluia. Je veux mentionner quelque chose rapidement. Alléluia. Il y a une femme qui était courbée. C'était jour de sabbat. Elle était courbée. La Bible dit qu'elle était courbée. C'est le diable qui avait fait ça. Et pendant 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait plus se relever. Peut-être que pendant 18 ans ou plus, tu étais courbé sur le poids de la pauvreté. Peut-être que tu étais courbé sur le poids des œuvres des ténèbres. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, la Bible dit qu'elle était courbée pendant 18 ans. Et elle a rencontré Jésus. C'était jour de sabbat. Donc Jésus l'a guérie. Mais avant que Jésus ne fasse cela, Jésus a dit quelque chose. Quand Jésus l'a guérie, Jésus a dit quelque chose. Parce que les gens se plaignaient que c'est jour de sabbat.
Il dit, ah, mais vous là, vous êtes des hypocrites. Regarde celle-là, c'est une fille d'Abraham. Alléluia. Comment est-ce qu'une fille d'Abraham peut être courbée comme ça? C'est pas normal. Parce que Dieu a béni Abraham et il a dit en même temps qu'il bénit la descendance d'Abraham comme il a béni Abraham. Donc ça veut dire que Abraham n'était pas courbé. Abraham, l'ennemi, le diable ne pouvait pas avoir de pouvoir sur Abraham. Non. Mais comment ça se fait que une fille d'Abraham est comme ça? C'est le travail du diable. Donc Jésus ne peut pas rencontrer une fille d'Abraham dans cet état et puis passer soi-disant que c'était jour de sabbat. C'est pas possible. Jésus doit relever cette femme. Voilà pourquoi il l'a fait. Donc Jésus te rencontre. Il regarde, il voit l'image de Jésus en toi. Il sait qu'il y a eu un moment, il y avait cette impression de l'image de Jésus en toi. Il peut pas permettre que toi, aujourd'hui, sous le son de sa voix, que tu continues d'être ce que tu étais avant, sous le poids de l'ennemi, sous le poids du diable. Il peut plus permettre cela. Alléluia. Voilà pourquoi, parce que tu l'as rencontré aujourd'hui, Jésus restaure son image en toi. Il restaure son règne en toi, il restaure sa puissance en toi, il restaure sa vie en toi, dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Alléluia. Donc on va encore lire dans Galates 4, verset 19. Voir ce que la Bible nous dit là-bas, Galates 4, verset 19. Alléluia. Alléluia. 4, 19, la Bible dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il les appelle ses enfants. Mais il y a quelque chose qui manque. Christ n'est pas encore formé en nous, en eux. Christ n'a pas encore pris la forme. Alléluia. Donc il dit que lui, Paul là, il éprouve vraiment les douleurs de l'enfantement. Donc quand Jésus nous regarde là, non, c'est comme s'il éprouve des douleurs de l'enfantement. Mais il va travailler de sorte que que lui soit formé en toi. Christ soit formé en toi. Que son image soit formée en toi. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui. Parce que tu entends la parole de Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour toi. L'image de Dieu est reformée en toi. L'image de Dieu prend une forme en toi. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut être des imitateurs? Comment est-ce que l'image peut être formée en nous? Comment est-ce qu'on peut être des imitateurs? Comment est-ce qu'on peut encore être la copie de Christ? Alléluia. Mais Dieu nous donne le secret. Dans Josué 1, verset 8, on va pas le lire à cause du temps. Il dit de méditer sa parole jour et nuit. Mais quand Josué l'a fait, ça c'est dans l'Ancien Testament, la puissance de la méditation amène Jésus à se former en nous. Au fur et à mesure qu'on contemple Jésus, la forme, Jésus est formé en nous. Alléluia. Donc on continue de le contempler. La Bible dit ça, contempler, Jésus lui-même, il est formé en nous. Donc c'est par la méditation. Alléluia. Parce que tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole qui vient du ciel. Et quand Jésus a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est comporté comme Dieu. Pourquoi je dis ça? On dit pendant la guerre, Jésus s'est arrêté et il a commandé au soleil de s'arrêter. Et cela a été fait. Personne d'autre n'avait fait ça avant. Il n'avait jamais vu quelqu'un faire ça avant. Même son maître Moïse, il n'avait pas vu Moïse faire ça. Mais comment est-ce qu'il a eu l'idée même de faire ça? Parce que à force de méditer, la parole, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qui est dans la parole, on a prêché la dernière fois, que ma parole est basée sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc cette parole que tu manges, cette parole que tu médites, la démonstration d'esprit et de puissance commence à prendre forme en toi. Parce que l'image de Dieu maintenant a pris sa forme dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Donc on va s'arrêter comme ça aujourd'hui, mais on va élever la voix. Mais avant qu'on ne prie, je voudrais lancer l'appel ici. S'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même si tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore pris vraiment une décision ferme, tu n'as pas encore fait cette paix avec Jésus,
C'est le moment de le faire. Parce que tu ne peux pas manifester, tu ne peux pas être une copie de Christ. Tu ne peux pas être à l'image de Christ si tu n'as pas d'abord, oui, dit, Jésus vient dans ma vie. Voilà, sois mon sauveur et mon Seigneur. Si tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas manifester celui qu'il est. Alléluia. Voilà pourquoi vraiment nous te demandons de vraiment faire cela. Et à partir de maintenant, la forme de Jésus sera palpable en toi dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Donc on va élever là-bas, on va prier ensemble. On va prier ensemble pour que le Seigneur nous aide, afin qu'on puisse comme ça prendre notre volonté qu'il nous a donnée, pour que cette volonté soit pour lui, pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, voici notre volonté est à ton service. Fais ce que tu vas faire pour que nous puissions manifester ton image dans le nom de Jésus. Tu veux prier avec moi? Libra shata kilabrakandos. Rebo shata rabakuro barabaki arabakanda. Reso telebrakatarabakondos tobraila. Sheta brakatele koshibra indala braida. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Maintenant, avant de partir rapidement, je voudrais donner notre contact. Ici, c'est Christ Raymond Ministries. Donc vraiment, merci d'avoir participé vraiment à ce fellowship, à ce service. Donc c'est Christ Raymond Ministries. Et notre contact, c'est le 646, le 318, le 3657. Je dis encore, notre contact, mais vous mettez l'indicatif plus 1 devant, parce que nous sommes à New York, 646, 318, 3657. Et vous avez le email aussi, si quelqu'un peut mettre ça à l'écran. C'est contact, c'est-à-dire CONTACT, christrema.com. Christrema, Rema c'est RHEMA.com. Alléluia. Donc contact christrema.com. Soyez bénis et on se voit à la prochaine fois. Et on a une émission qui se prépare, ça sera les jeudis à 20h. Et on appelle cela 45 Turnaround. Ça sera en français, mais il y a des moments où on va le faire aussi en anglais. 45 Turnaround. Ça veut dire 45 minutes. En 45 minutes, ta vie sera transformée. Dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Shalom, shalom.